J'ai annoncé notre premier invité, c'est Madame Anika Kwata-Pongo, qui est directrice des recettes de Kasavubu. On parle de la direction générale de recettes de Kinshasa. On revient également sur la thématique qu'elle apporte pour la reconstruction de la ville de Kinshasa. Madame Annie, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui on revient également sur, si on parle très souvent des JARCA, les gens font allusion avec l'argent. Effectivement, c'est pour récolter, c'est pour les recettes de la ville de Kinshasa, mais spécifiquement, quelles recettes? Merci beaucoup, madame. La DJARCA, c'est une régie provinciale qui a été créée par l'édit 001 du 22 janvier 2008. Et les prérogatives de la DJARCA, c'est de collecter les impôts et les taxes pour le compte de la ville-province de Kinshasa. Donc, la DJARCA mobilise les recettes pour donner à l'exécutif provincial les moyens de sa politique. Quand vous parlez des moyens de sa politique, c'est-à-dire la ville de Kinshasa a des ambitions, reconstruire la ville et autres projets, par exemple les routes et consorts, et c'est la DJARCA qui donne les fonds essentiels. Exactement. La DJARCA a pour mission et prérogative de collecter en fait pour que la ville de Kinshasa puisse exercer à son tour sa mission. Alors, quelles sont ces recettes, effectivement? La DJARCA a des recettes fiscales, les recettes fiscales dans les impôts et les recettes non fiscales, les taxes. Alors, on va ici parler de deux types de recettes, notamment parce que chaque année, vous avez l'habitude de lancer la campagne de la grande échéance, qui généralement se clôture au mois de janvier. Mais cette fois-ci, vous avez étendu jusqu'à la fin du mois de février. On parle de l'impôt foncier et de la taxe sur le revenu locatif, exercice 2025. D'abord, quand vous parlez de l'exercice 2025, ça sous-entend quelle année exactement? Ce sont l'année qui s'est écoulée, qu'on est en train de payer, ou c'est en prévision de l'année qui commence? Ok, merci beaucoup, madame. En ce qui concerne d'abord l'échéance légale est au 1er février. Le 1er février de chaque année. Et particulièrement cette année, le gouverneur a... Bon, cette année et les années passées aussi. Bon, nous parlons de cette année, le gouverneur a pris un acte pour pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir se rattraper. Donc l'échéance a été prolongée au 28 février 2025. Donc quitte à nous assujettir tous ceux qui sont redevables à cet impôt, de pouvoir s'atteler avant le 28, de pouvoir remplir cette obligation fiscale. Et pour ce qui est de l'impôt foncier, l'échéance, comme je viens de le dire, est au 1er février de chaque année. Donc, l'impôt qui est payé concerne l'exercice 2025. Et en ce qui est de l'impôt sur le revenu locatif, l'exercice ça se paye à cette année, donc l'année en cours, mais ça concerne l'exercice de l'année antérieure. Donc, ceux qui payent l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs, ils payent pour les revenus de 2024 qui sont payés en 2025. Et l'échéance aussi est au 1er février au 1er février de l'année. Et comme je l'ai dit, pareil pour l'impôt foncier, l'échéance a été prorogée au 28 février 2025. Alors, que comprendre par l'impôt foncier? L'impôt foncier est un impôt qui est payé par tout celui qui possède une portion de terre, tout celui qui est propriétaire dans la ville de Kinshasa, particulièrement pour nous, de la DJARCA dont nous gérons les impôts au niveau de la ville de Kinshasa, tout celui qui est propriétaire, qui possède une concession, qui possède une parcelle, donc c'est celui-là. Un terrain, c'est celui-là qui est redevable à l'impôt foncier. Donc, si je comprends bien, j'achète une parcelle, je me décide de construire, et je dois payer l'impôt foncier. Exactement. Chaque mois ou payer pour toute l'année? Non, l'impôt foncier est annuel. L'impôt foncier n'est pas annuel, n'est pas mensuel. Comme on l'a dit, l'échéance est au 1er février de chaque année. Donc vous payez une fois l'an et vous n'allez payer que l'année qui s'ouvrira. Donc nous sommes en 2025. Pour ceux qui payent cette année, jusqu'au 28 février, ils ne vont payer que l'année prochaine. Voilà. Et ça c'est réparti selon les dimensions des parcelles, selon les communes ou les zones spécifiques. Parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui habite Maluku de payer, même si la dimension est de 40 sur 40 par exemple,
ou encore c'est une parcelle ou un immeuble, vous n'allez pas lui demander de payer la même chose que quelqu'un qui a sa parcelle ici à Gombe. Oui, il y a une catégorisation par rapport au rang des localités. D'abord, en ce qui concerne les personnes morales, ils payent par superficie. Donc, les calculs sont faits par superficie. Et en ce qui concerne les personnes physiques, c'est là où le problème se situe plus. C'est le taux est forfaitaire. Donc, les Kinois peuvent être à l'aise, le taux est forfaitaire. Il y a le premier rang, le deuxième, le troisième et le quatrième rang. Ceux du premier rang, ils payent $450, son équivalent en francs congolais, bien entendu. Et le deuxième rang, c'est à $150 et son équivalent en francs congolais. Le troisième rang, c'est $50 et le quatrième rang, c'est $10. Donc, vous voyez que le législateur a pensé à tout le monde. Et comme vous venez de l'évoquer, ceux qui sont dans la périphérie, par exemple, dans des milieux un peu reculés, donc c'est généralement le quatrième rang. Et ça dépend de l'emplacement, ça dépend de certaines communes. Il y a un arrêté qui avait été pris qui catégorise ceux qui doivent être de premier rang, quels sont les quartiers de premier rang et quels sont les quartiers de deuxième, troisième et quatrième rang dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le taux est forfaitaire, mais seulement pour ceux qui possèdent ce qu'on appelle complexe commercial, les galeries, le taux ne reprend pas à ces... À ce prix forfaitaire, oui, ça sera différent. Quand même injuste parce que là, il y a des sources de revenus, c'est commercial, c'est pas des habitations. Alors eux, ils sont dans un autre régime, ils sont dans le régime des mesurages. Alors, j'aimerais quand même savoir, est-ce que la ville de Kinshasa contribue par expérience? Est-ce que le Congolais en soi a cette culture de payer régulièrement la taxe ou l'impôt foncier? Merci madame pour cette question. Nous luttons tous les jours avec ce problème à travers nos sensibilisations. Je dirais que la culture fiscale est vraiment très difficile dans notre ville et beaucoup dans certains coins. Et c'est de notre devoir, en fait, de pouvoir vulgariser, sensibiliser nos textes, tout ça, aller même dans les coins reculés, expliquer l'importance de l'impôt, pourquoi payer l'impôt, expliquer tout ça. Mais nous nous battons avec ça, nous ne pouvons pas baisser les bras non plus. C'est un devoir. Nous devons rencontrer tous les Kinois pour pouvoir expliquer le bien fondé de l'impôt. C'est quoi l'impôt, pourquoi et comment payer l'impôt. C'est dans le cadre de nos attributions, donc nous le faisons sans problème. Alors, quand on va parler, moi je voudrais dire, le vrai problème quand on parle de la taxe sur le revenu locatif, parce que quand on sent déjà locatif, on dit que ça concerne les locataires ou ça concerne les bailleurs, ou ça se passe comment? Oui, c'est l'impôt sur les revenus locatifs. En fait, l'impôt sur les revenus locatifs, et celui qui est redevable à cet impôt, c'est un propriétaire qui met son bien en location. Donc vous avez une parcelle, vous la mettez en location ou ceux qui font de la sous-location, ils sont redevables à l'impôt sur les revenus locatifs. Et le taux, pour le premier rang, le taux est de 20%. C'est 2% pour celui dont le locataire a payé régulièrement sa retenue locative. Et si ça n'a pas été fait, à la fin de l'année, ça devient 22%. Là, c'est pour le premier rang. Et pour le deuxième, troisième et quatrième rang... Si c'est 2%, c'est 2% le mois le taux du loyer. 2% le mois ou 2% l'an? 2% l'an. Cela veut dire si le loyer est, je donne un exemple de $200, on fait $200 par 12 et on dégage le 2%. Ok. Donc, mais maintenant, si le propriétaire ne paye pas cela, lorsqu'on arrive à la fin du mois, en lieu et place de 2%, il va payer 22%. Exactement. Et pour le deuxième, troisième et quatrième rang, le taux est de 15%. Et ça devient 17% au cas où ça n'a pas été, la retenue n'a pas été effectuée. Donc ça devient 17%. C'est compliqué et complexe en même temps parce que déjà les Congolais, vous l'avez dit, n'ont pas la culture du tout, pas du tout. Les législateurs ont allégé le propriétaire qui est bailleur parce qu'il y a la retenue sur le loyer dont les locataires et les redevables. Lui, le propriétaire est redevable légal et le redevable réel, c'est le locataire. Et on a donné cette possibilité-là à tout locataire de pouvoir dégager dans son taux de loyer le 20% pour ceux des premiers rangs. Madame Annie, ici à Kinshasa, quelqu'un propriétaire, il sait qu'il aura ses $200 à la fin du mois. Et
le bailleur, plutôt, le bailleur sait qu'il aura ses $200. Le locataire vient lui dire non, j'ai enlevé 2% du revenu. La première question, ce serait... 20%, 20% qui sont payés par le locataire. Et c'est tiré du taux dans le loyer, en fait, pour que lui et le propriétaire, les bailleurs ne puissent pas sentir cette charge-là. En fait, c'était une façon d'alléger le bailleur, et c'est payé par le locataire qui est le redevable réel. Madame Annie. Madame, maintenant, c'est la loi, et la loi est imposable à tous. Exactement. Oui. En fait, mais maintenant, dans la concrétisation des choses, oui. Très souvent, les Congolais, quand on parle, par exemple, vous lancez une campagne, on voit même quand on lance la campagne pour les vignettes et qu'on sort le dit, on dit vignette, on a banzelo wapi. Très souvent, c'est la revendication de la population, ici à Kinshasa particulièrement pour le compte de la DGRK. Alors, ça se passe comment? Vous répertoriez les priorités, ou bien c'est vous n'êtes là que pour récolter et reverser? Et le reversement, on se dit, oui, si on doit reverser à l'hôtel de ville, oui. Mais il y a des agents, parce qu'on voit que vous déployez les gens sur terrain, il y a des bureaux. Alors, ça se fait comment pour qu'en même temps, que les gens puissent être payés et en même temps avoir des recettes pour débourser dans la ville, pour donner les moyens à la ville, les moyens de sa politique? Ok, comme je l'ai dit, la DGRK est un service mobilisateur des recettes. Et les paiements des impôts et taxes passent par des comptes qu'on appelle des comptes receveurs. Et ces comptes-là sont des comptes transitoires qui reçoivent toutes les recettes de la ville, que ce soit des recettes fiscales ou non fiscales. Et les nivellements se fait automatiquement au niveau des banques. Donc, ces comptes, pour dire quand l'argent entre au courant de la journée, à la fin de la journée, les comptes restent zéro parce que ce ne sont que des comptes transitoires. Et dans ces comptes, il y a la part qui revient à la ville pour pouvoir... d'une part fonctionner, donc il y a fonctionnement, mobilisation, et du côté de la DGRK, il y a la part qui lui revient comme mobilisation et comme fonctionnement. Et pour ce qui est de l'utilisation de l'affectation, je demanderai aux Kinois de faire confiance à l'équipe, donc au gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba Luba, qui est à son équipe. Donc, de faire confiance à l'exécutif provincial par rapport au travail qui est en train d'être fait. Et aussi, nous devons savoir, c'est vrai, nous sommes toujours là parfois à réclamer. Je vous ai dit tantôt qu'il y a un sérieux problème de civisme fiscal. Et déjà, l'impôt ne se paye pas de gaieté de cœur, nous le savons. Mais la loi a prévu toute une procédure pour que l'administration fiscale, en fait, la ville, par l'administration fiscale, entre en possession de ce qui lui revient de droit. Donc, il y a toute une procédure pour pouvoir percevoir de gré ou de force. Donc, la loi a tout prévu, donc ça ne sort pas de nous, la loi a déjà tout prévu, toute la procédure. Je demanderai tout simplement aux Kinois de faire confiance au gouverneur de la ville de Kinshasa et à son équipe par rapport à tout ce qui doit être fait. Il y a une situation qui est là. Nous savons que la ville, nous déplorons les eaux de pluie qui stagnent, tout ça, les inondations et tout. C'est tout un travail, ça demande de mobiliser sérieusement des fonds. Je ne suis pas de l'exécutif provincial. Non, moi je suis du côté de la collègue, mais seulement, sachant ce qui est en train d'être fait, il y aura certainement quelqu'un du gouvernement provincial qui est plus compétent pour en parler. Oui. Et d'emblée, je dirais aux Kinois tout simplement par rapport à ce qui se prépare et ce qui se fait, de faire confiance au gouvernement. Alors, lorsque vous parlez par exemple de la grande échéance qui va se clôturer le 28, après le 28, c'est qu'est-ce qui se passe réellement? C'est soit les augmentations, il y a des pénalités, ça se passe comment? Bien entendu, après l'échéance légale, il y a des pénalités. Voilà pourquoi nous encourageons aux Kinois de pouvoir s'acquitter de cette obligation pour ne pas tomber dans ces pièges de pénalités. Il y a des pénalités d'assiette, il y a des pénalités de recouvrement. Donc celui qui n'a pas déclaré, il y a d'abord des relances qui vont commencer et la taxation.
Et ceux qui ont pris une déclaration et qui n'ont pas payé, ils se verront aussi sous le coup des pénalités. Et si vous permettez, madame, j'aimerais préciser quand même en ce qui concerne, parce que les gens vont se poser des questions, payer où, payer comment. Et les paiements s'effectuent par voie bancaire uniquement. Les paiements s'effectuent par voie bancaire. Et les supports de paiement, nous avons les paiements en ligne. Donc, le paiement informatisé, nous avons le paiement en ligne, ça concerne les entreprises, donc ceux qui sont gérés par notre direction des impôts, ça concerne ceux qui sont à la Gombe, à Limete, à Ngaliema Nord, à Barumbu, ils sont concernés par le paiement en ligne, donc ils font leur formulaire, ils prennent leur formulaire en ligne et ils effectuent leur déclaration et leur paiement en ligne. Et les autres directions, Kassavubu, direction de suivi FUNA et les autres, Moamba et tout, sont encore en support papier. Donc nous obéissons à ce que la loi a prévu. Donc il y a soit le paiement en ligne ou soit en paiement support papier. Nous appelons formulaire de déclaration qu'ils doivent recevoir, qu'ils doivent aller prendre dans leur ressort. Donc dans leur juridiction, s'ils sont à Ngaliema par exemple Sud, ils vont aller à la direction de Ngaliema Sud. S'ils sont à Lemba, aller au centre de Lemba, retirer le formulaire, remplir et aller à la banque, effectuer son paiement et revenir. Donc le paiement ne se fait qu'à la banque. Exactement. Et sur la déclaration, sur le formulaire de la déclaration, il y a toute une liste de banques partenaires à la DGRK où les paiements sont effectués avec les numéros des comptes. Madame Annie, grand merci pour toutes ces précisions. Je rappelle justement que la grande échéance en question va se clôturer ce 28 février. Donc, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, car elle est dure, mais c'est la loi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directrice des recettes de Kassavubu. Grand merci à vous. Merci à vous, madame. On va revenir, aimables téléspectateurs, sur ce qui est de l'actualité politique. Tout à l'heure, nous revenons sur justement la sortie du nouveau gouvernement.